Et bien le bonjour, c'est Pliskin et bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud où ce soir je vais vous parler non pas de Ready Player One, mais de La Finale, un film français avec Thierry Lhermitte et Ryan Bisenti, si j'écorche pas son nom. Donc, film français de le nom du réalisateur, il sonne très américain. C'est sans doute pour ça que je me rappelle plus du tout de son nom. Donc, c'est l'histoire d'un grand-père d'une famille jouée par Thierry Lhermitte. Qui a la maladie d'Alzheimer. Il perd sa mémoire année après année jusqu'à en devenir grave où il faut faut que quelqu'un soit constamment derrière lui pour pas qu'il se paume à un endroit quelque part quoi. Et tout le monde s'occupe de lui, sauf son petit-fils qui est un petit peu je vais pas dire qu'il en a rien à foutre de son grand-père, mais il se soucie d'autres choses, dont sa finale de championnat de France junior de basket, où il doit s'y rendre à Paris pour jouer cette finale. Et ses parents devaient les emmener, sauf qu'ils ne peuvent pas parce que son père, alors c'est son père adoptif, je crois. Enfin c'est pas son vrai père, c'est son deuxième père, je crois. Où il a trop bu au volant, il s'est fait arrêter et du coup ses parents ne peuvent pas l'amener à la gare pour partir à Paris pour jouer cette finale. Et du coup, donc ce petit-fils joué par Ryan Bisenti n'a pas d'autre choix. Enfin, si, il a le choix, mais préfère avoir l'idée d'être accompagné de son grand-père, de son grand-père malade. Et du coup, pendant le film, ça va être un espèce de road trip entre le petit-fils qui va apprendre un petit peu plus sur son grand-père. Donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film ? Avant d'aller voir le film, je ne pensais pas que j'allais faire une critique à chaud. Je pensais regarder le film et puis basta. Parce que j'avais vu que le film était assez apprécié par la critique. Il me dit tiens, un film français qui paraît bien. Je me dis tiens, par curiosité je vais aller voir. Et puis en plus avec Thierry Lhermitte, je crois que j'ai jamais vu un film au cinéma avec Thierry Lhermitte. Au cinéma, hein, j'ai bien vu les films Les Bronzés et tout ça, mais c'était qu'à la télé. C'était seulement à la télé, mais au cinéma, je pense pas avoir vu Thierry Lhermitte. Et puis il a pas joué et puis aujourd'hui en ce moment. Il a pas joué dans beaucoup de films bien connus. Il fait maintenant des téléfilms et tout ça. Mais bon voilà, donc je suis allé voir la finale du coup parce qu'il y avait aussi Thierry Lhermitte. Je me demandais si malgré ses 65 ans, il a pas perdu la main. En tant qu'acteur. Et du coup, finalement, ce film m'a vraiment ému. Et je m'étais dit, peut-être faire une petite critique à chaud, vite fait, pour en parler, au moins pour faire connaître aux gens. Parce que c'est pas parce que c'est un film français que c'est forcément ennuyant ou chiant. Non, il y a vraiment des bons films, dont celui-là. Je pense que je pense vraiment que c'est un bon film. Il y a un bon lien attendrissant entre le petit-fils qui s'appelle Jean-Baptiste et le grand-père qui s'appelle Roland, qui s'appelle Roland. Et donc, faut savoir que ce grand-père, avant, il tenait une brasserie, un café bar brasserie, qui était à côté du Parc des Princes, et donc c'est un café qui fait très café des sports, quoi.
Et du coup, à cause de sa maladie d'Alzheimer, et ben il s'occupait plus de son bar. Il finit par vivre chez sa fille. Et donc pendant tout le film, va y avoir des bribes d'histoire sur ce personnage que joue Thierry Lhermitte. Et vraiment, ce personnage est vraiment très attendrissant. Déjà, il nous montre que vraiment la maladie d'Alzheimer, c'est pas facile, vraiment pas facile. Pas facile pour ceux qui sont malades et pas facile pour ceux qui s'occupent de ces malades, parce qu'il faut qu'ils soient constamment sous la tutelle de quelqu'un, parce qu'un jour il peut se perdre dans une rue parce qu'il se rappelle plus de rien, quoi. Ça le passe, d'un seul coup, pouf, la mémoire elle disparaît, et puis il est au beau milieu de la rue, il sait pas trop où qui va, quoi. Et puis voilà, et puis je pense vraiment que Thierry Lhermitte, il a pas vraiment perdu la main d'acting. Il joue quand même, il joue vraiment bien. Et puis il y a des moments qui sont vraiment drôles, parce que voilà, c'est une comédie, hein, c'est considéré comme une comédie, donc il y a des moments drôles où on rit un petit peu de la maladie, mais par dérision, hein. C'est pas drôle comme maladie, mais il y a des scènes qui la tournent en dérision, et puis c'est marrant. Et puis pour ce qui est de Jean-Baptiste, joué par Ryan Bisenti, je ne connais pas du tout cet acteur, et pourtant son visage est familier. Bon, peut-être que son visage est familier parce que je sens qu'il ressemble beaucoup à Kev Adams. Au niveau du visage, il fait très très Kev Adams, mais c'est pas du tout Kev Adams. Mais il joue mieux que Kev Adams, vraiment. Même si par moments je sens qu'il surjoue un peu. Il y a une scène où il se met en colère carrément, où il engueule ses parents. Je trouve que dans cette scène-là, il surjouait un petit peu. Mais bon, il est jeune, et puis il s'en sort plutôt bien. Et puis vraiment, le point fort du film, c'est le lien que va entretenir le grand-père et le petit-fils. Il y a vraiment, il y a un moment, bon, ça va être un petit peu du spoil. Bon, je vais dire ça à chaque vidéo que ça va être du spoil. Ça va se demander si je dois mettre dans les titres, mais on verra. Mais dans le titre de la vidéo, je voulais parler. Mais il y a une scène qui est vraiment, qui est vraiment émouvant. Parce que le grand-père, il prend des calmants pour pas qu'il fasse une crise de perte de mémoire. Voilà. Et sauf que pendant ce road trip, le fils n'y pense pas du tout à lui donner des médicaments. Et du coup, il y a donc à ce moment-là, le grand-père Roland, il commence à faire une crise. Il retourne dans le bar où il était parce que c'est son seul souvenir, c'est le seul souvenir qu'il a en fait. Donc il retourne dans le bar où il était autrefois, il y a 10 ans. Non, 1 an. Il y a 1 an. Oui, parce qu'il y avait une scène d'intro et puis il mettait 1 an plus tard. Voilà. C'est ça. Et donc du coup il retourne dans son ancien appartement, et voilà, il est en pleine crise, il sait plus qui il est, et que lorsque son fils le retrouve, il reconnaît plus son petit-fils, hein, je rappelle, pas son fils. Il reconnaît plus du tout son petit-fils, et les seuls moments. Et en fait, le seul moyen que Jean-Baptiste trouve pour calmer son grand-père, en guise de calmant, parce qu'il n'a pas les calmants, eh bien, c'est de lui donner des photos qu'il a trouvées dans l'appartement, des photos de lui quand il était bébé, quand il était jeune, et puis après les différentes photos qu'il avait avec des stars à côté. Il y a Thierry Roland. Thierry Roland, il est mort depuis plusieurs années. Bon, c'est un photomontage avec Thierry Lhermitte et Thierry Roland l'un à côté de l'autre pour dire ils ont pris une photo ensemble. Mais non, c'est un photomontage, bien sûr.
Mais voilà, ce sont les photos qui va le calmer et qui va lui faire retrouver la mémoire. Et puis c'est vraiment je pense que c'est un des moyens qu'on utilise pour les gens qui sont malades d'Alzheimer. Ce sont les photos. Ce sont les seules choses qui permettent de retrouver leurs souvenirs. C'est les seuls souvenirs qu'ils ont en fait. Ce sont les photos. Voilà, le film m'a vraiment bien plu. Je le recommande pour ceux qui veulent regarder un film, une bonne comédie française voilà, la finale est une bonne comédie française. Ça m'a plu, je le recommande. Donc voilà, je vous promets, la prochaine vidéo, ce sera Ready Player One, je le regarderai le jour de sa sortie, même si tout le monde l'a vu en avant-première. Oh là là. Mais voilà, ce sera pour la semaine prochaine. La vidéo, ce sera dans le week-end, quoique je sais pas si j'aurai le temps. Mais on verra. Mais bon, voilà. Et donc cette vidéo, lui, il sortira le jour qui sortira dans la semaine. Donc voilà, sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine, pensez à liker, commenter et partager cette vidéo. Donc voilà, donc je redis ciao, à la prochaine, j'aurais dû faire l'inverse. Ça c'est les vidéos pas du tout préparées. Allez, bisous.